Bonjour et bienvenue dans l'épisode pilote du Tipixel, une émission consacrée aux jeux vidéo en Moselle. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Julien Gratz. J'ai travaillé pour la société Big Ben Interactive pendant 5 années en tant que game producer. C'est une société qui est en fait une société d'édition et de commercialisation de jeux vidéo de taille, on va dire double A, qui est basée à Lille, dans le nord de la France. Qu'est-ce que vous pensez du cas Cyberpunk? Alors le cas Cyberpunk est un peu épineux. Je pense que avant tout, ils ont eu la malchance de sortir après The Witcher 3. Puisque The Witcher 3 était un excellent jeu qui était un petit peu une surprise, on va dire, pour le public occidental sur la qualité que ce studio polonais a réussi à produire. Et du coup, les joueurs en attendaient énormément de Cyberpunk. Et pour répondre à cette attente, CD Projekt Red a dû embaucher massivement. Ils sont passés d'équipes de 200 personnes sur The Witcher à plus de 400 personnes sur Cyberpunk. Et les budgets ont aussi augmenté. Et le problème, c'est que cette folie des grandeurs leur a peut-être monté à la tête. Et ils ont peut-être voulu construire trop de contenu. Et n'ont pas su quand couper, quand limiter. Et je pense que c'est avant tout un problème peut-être de production lors de la fabrication. Et ils ne sont pas su se dire... arrêtons là le développement et commençons peut-être à débugger, à préparer les versions console. Et du coup, aujourd'hui, ils se prennent ça du coup dans les dents puisqu'ils n'ont pas su gérer cette partie-là. Donc voilà, je pense que peut-être que les patchs à venir permettront de corriger les soucis. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite puisque voilà, c'est avant tout un beau gâchis parce que ça reste un très bon studio qui a de bonnes choses à offrir. D'accord. Tout de suite, une vidéo présentant l'actualité du jeu vidéo. Que vous attendez? Alors il y a un jeu que j'attends tout particulièrement qui est le jeu Kerbal Space Program 2, donc la suite du 1 bien évidemment. C'est un jeu dans lequel on gère un programme spatial, l'objectif étant d'envoyer des fusées le plus loin possible, avec des petits personnages un peu délirants qui font beaucoup penser au lapin crétin par exemple d'Ubisoft. Je trouve que ce jeu est intéressant parce que ça permet de travailler un petit peu sur les lois de la physique et sur toutes les problématiques qu'on a quand on veut envoyer des fusées dans l'espace. Voilà, c'est pour moi, c'était comment allier à la fois le fun et l'expérimentation et l'apprentissage dans un jeu vidéo. Je pense que c'est un très bon exemple et je l'attends avec impatience. C'est quoi Senior Game Productor? Alors Senior Game Producer, c'est celui que les indépendants pourraient qualifier parfois de le méchant chez l'éditeur. C'est celui qui va avoir tendance à accepter ou refuser ce qu'on appelle les milestones. Donc c'est, si tu veux, durant une production, le studio avec lequel on a signé un contrat, donc l'éditeur signe un contrat avec le développeur, le fabricant du jeu vidéo. En fait, ils vont devoir nous envoyer au fur et à mesure de la production des versions. Donc une première version qui va être par exemple l'alpha, qui va être dans laquelle on va avoir toutes les fonctionnalités du jeu vidéo, mais pas encore tout l'aspect graphique. Et donc c'est moi qui vais devoir dire si oui ou non on accepte le jeu en l'état, et si on va accepter ou non du coup de payer pour cette version. Et donc du coup c'est une grosse responsabilité puisque c'est à la fois ce qui va permettre de donner des guides au studio, qui va pouvoir l'aider dans sa fabrication et pouvoir lui donner aussi des conseils sur comment
comment faire son jeu, le jeu dont il a envie d'être l'auteur, le mieux possible. Donc c'est un petit peu une relation dans laquelle on soutient le studio, mais en même temps il faut savoir parfois lui dire que telle ou telle partie ne convient pas. Et on travaille beaucoup avec la partie marketing pour ça. Donc savoir un petit peu quel jeu fonctionne en ce moment, qu'est-ce que le public attend et comment est-ce qu'on fait pour avoir un jeu qui soit dans le budget, dans les délais et dans la qualité requise pour le public. Est-ce que vous pouvez nous présenter Yard Games? Alors Yard Games, c'est une société que j'ai fondée avec Laurent Witz, donc qui est aussi de la région, qui a eu un Oscar pour un court-métrage d'animation en 2013. En fait, il a eu l'idée de se dire, plutôt que de créer des modèles 3D qu'il allait utiliser simplement dans ses films ou ses courts-métrages d'animation, notamment sur la petite série qu'il a créée qui s'appelle Barababor. Plutôt que de simplement créer les modèles 3D pour la série, on va les réutiliser dans des jeux vidéo. Donc c'est un petit peu le défi, c'est comment est-ce qu'on met en place tout un système de production qui fait qu'on peut dégrader la qualité graphique de la partie cinéma d'animation, donc qui est très très haute qualité, vers un jeu vidéo qui peut tourner en temps réel sur des téléphones mobiles. Donc voilà, c'était un petit peu le défi qu'on avait. Donc on a monté la structure Yard Games pour ça à l'origine. Donc c'était pour accompagner, on va dire, Zeilt dans la production de jeux vidéo. Sur quel jeu avez-vous travaillé? Alors j'ai travaillé sur une cinquantaine de productions différentes. Beaucoup de ces productions étaient surtout des jeux de sport ou des jeux de licence. D'ailleurs j'en ai ramené quelques-uns pour te montrer rapidement. Donc il y a le jeu Tourist Trophy de l'île de Man. Donc c'est un jeu de moto basé sur une île qui est située à l'ouest du Royaume-Uni. WRC5, donc ça c'est toute une série. Moi j'ai fait les 5, 6 et 7 notamment. Donc c'est des jeux de rallye qui se passent un petit peu partout dans le monde. Donc des jeux de voiture. Et peut-être un que tu connais aussi, c'est The Voice. Donc ça pour le coup c'est le jeu de l'émission éponyme de musique. Et ça fait partie des séries que j'ai pu produire parmi toutes celles que j'ai pu faire chez Big Ben. Quel jeu vous l'a inspiré? Alors pour moi il n'y a pas vraiment un jeu en particulier qui m'a inspiré. Ce qui m'inspirait le plus c'était les gens qui travaillent au quotidien sur les différentes séries, les différents jeux que j'ai dû produire. Je donne quelques petits exemples, par exemple sur les jeux de rugby que j'ai produits ou sur les jeux de moto, c'était au quotidien travailler avec les rugbymen et les motards qui vivent ces courses et qui travaillent du coup sur le terrain. Et comment est-ce qu'on fait pour transmettre les émotions et leur savoir dans un jeu vidéo. Donc par exemple John McGuinness, donc qui est d'ailleurs toujours un pilote très connu sur le jeu du Tourist Trophy et sur la course en réel, qui me disait après avoir joué à notre jeu, et ça c'est vrai que c'est un peu ce qu'on recherche quand on est producteur, c'est génial le jeu que vous avez produit parce que je vais enfin pouvoir transmettre à mes enfants ce que je fais au quotidien sur la course. Parce que lui, connaissant les risques, il n'avait pas forcément envie que ses enfants montent sur une moto à 300 km/h sur des routes de campagne, donc ça lui permettrait de montrer en jeu vidéo comment ça se passe et ce que leur papa faisait. Quels sont vos projets? Alors mon projet actuel, c'est de travailler pour la société VR Medica, donc c'est une société qu'on est en train de monter. L'objectif étant d'utiliser la réalité virtuelle dans le milieu médical. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour utiliser la réalité virtuelle, donc les casques comme l'Oculus Quest ou le HTC Vive, pour plonger des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et donc qui ont des problématiques, que ce soit moteurs ou de mémoire, dans un monde virtuel dans lequel elles peuvent, de façon sécurisée, expérimenter et travailler sur leur mémoire. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour ralentir un petit peu ces maladies-là grâce aux technologies qui sont issues du jeu vidéo. Maintenant, passons à une rubrique jeux vidéo. Le jeu, j'ai pas trop aimé parce que les personnages ils font pas trop ce qu'on veut et ça marche, les tirs ils marchent pas toujours
Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'équipes et de terrains. Et il y a certains bugs comme des bugs de texture, parfois on voit des trous blancs, mais sinon il est bien. Pour moi, le jeu qu'on a joué, il est un peu spécial. Parce que déjà, les graphiques ils sont pas comme celles d'aujourd'hui. Des fois, c'est un peu drôle parce qu'il y a des bugs. J'aime bien jouer aussi à des jeux comme ça avec mes amis. C'est drôle. Franchement, le jeu il a des animations sympas pour l'époque. Elles sont vraiment travaillées et la musique de fond aussi elle est vraiment entraînante. On s'ennuie pas avec la musique. En fait, il y a vraiment une ambiance générale. Ça se prend pas du tout au sérieux. C'est pour ça que j'aime vraiment ce jeu. Déjà la texture, là c'est en 2D, là-bas c'est en 3D. C'est plus fluide, il y a moins de bugs et c'est mieux à jouer. Maintenant, il y a les meilleurs graphismes et on ne peut plus tuer les autres personnages pour les empêcher de jouer. J'aurais changé quelques trucs pour que ça soit un peu plus fou, que ça ressemble pas trop aux règles du foot, que ça change un peu ceux d'aujourd'hui. Moi du coup les jeux de sport c'est pas vraiment ce que je préfère, mais un problème que j'aimerais qu'il soit réglé, qu'ils visent pas tout le temps le ballon et un peu plus les joueurs principaux par exemple. Bonjour, quel est votre jeu rétro préféré? Alors, dans ce cas-là, d'abord j'ai une petite question pour toi, c'est à partir de quand est-ce que c'est rétro? Il y a plusieurs dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années, ah, ok. Alors, je vais prendre un coup de vieux. Pour moi, le plus vieux jeu dont je me souvienne, c'est Alex Kidd. Et ensuite, je te parlerai peut-être un petit peu de Civilisation. D'accord. Quel souvenir ça vous rappelle? Alors, Alex Kidd, moi, c'était le premier jeu, on va dire, dont je me souviens, sur lequel j'ai passé du temps avec mon père, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui avaient envie de partager un peu la passion du jeu vidéo avec moi, et donc du coup, c'était le premier jeu vidéo dont je me souviens vraiment. Donc c'était un jeu dans lequel on jouait, pour simplifier beaucoup, ce serait un jeu qui ressemblerait un petit peu à Mario. Un personnage qui saute, qui récupère des objets avec des véhicules, etc. Donc c'est le premier souvenir, on va dire, de jeu vidéo que j'ai. Et après, le premier jeu, je dirais, qui a été marquant pour moi dans ce que je voulais faire sur ma carrière jeu vidéo, c'est Sid Meier's Civilization. Pour moi, c'était le 3. Parce que c'était le premier qui, pour moi, permettait d'apprendre des choses. Donc que ce soit sur les civilisations, les cultures, donc sur l'histoire, tout en jouant à un jeu vidéo. Donc je m'amusais et j'apprenais en même temps. Donc c'était génial. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci de nous avoir regardés. J'espère que cet épisode pilote de TipXL vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours sur l'émission et peut-être à la prochaine. Merci.